Monsieur le Commissaire. Il y a 6 mois, avant que la crise sanitaire éclate, je vous interpellais sur les forçats du numérique et depuis, ces forçats sont devenus des travailleurs essentiels au même titre que les caissières, les soignants, les personnels à domicile qui ont continué leur activité sans pourvoir leurs conditions de travail améliorées. La numérisation qu'on ne cesse de nous présenter comme un moyen d'optimiser les services reste pour l'instant en grande partie l'outil de cette marchandisation. Je pense aux plateformes de réservation de consultations médicales qui vendent les données de leurs patients. Et je m'en inquiète d'autant plus pour 2 raisons sur lesquelles j'aimerais vous entendre. Alors effectivement, sur les données personnelles de santé, vous avez un discours qui est rassurant, mais pour autant, nous savons que ces données personnelles de santé peuvent être une mine d'or pour les hôpitaux privés qui vendraient les données des patients aux grands laboratoires, aux compagnies d'assurance ou aux banques. Alors, Monsieur le Commissaire, n'est-il pas urgent de développer un cadre renforcé allant au-delà du RGPD et pour que nos données personnelles puissent être traitées sur le sol européen avec des normes européennes pour garantir le respect de la vie privée? Ça, c'était ma première question. Enfin, la deuxième question. La crise a renforcé le pôle privé de santé et les groupes de maisons de retraite ont profité depuis des années du désengagement de l'État dans les questions du vieillissement de la population. Ça s'appelle l'or gris, Monsieur le Commissaire. Et c'est l'exploitation de nos aînés qui enrichit toujours plus les grands groupes privés. Alors, est-ce que ces groupes, ayant de plus en plus leur activité dans plusieurs pays européens, est-ce que la fourniture de ces services, là aussi essentiels, ne devrait-elle pas faire l'objet d'un cadre européen renforcé, définissant les responsabilités de ces groupes? Et pour finir, quand allons-nous, Monsieur le Commissaire, être à la hauteur du défi de société que le numérique nous impose? Merci beaucoup. Sophie, et je donne la parole à Monsieur le Commissaire pour la réponse. 3 minutes, s'il vous plaît, Monsieur le Commissaire. Sur la deuxième question, au fond, vous demandez plus d'Europe. Et je crois que vous n'êtes pas la seule. J'entends partout, et c'est une des conséquences de la crise. On aurait pu effectivement s'attendre à ce que certains, parce que c'était, je dirais, leur orientation, demandent moins d'Europe. Mais non, au fond, vous êtes comme beaucoup de nos concitoyens, vous demandez plus d'Europe aujourd'hui au regard de la crise. C'est vrai, et je vais dans votre sens, même si, je le redis, les prérogatives de santé sont évidemment à la charge des États membres, un certain nombre d'entre elles, et ça va me permettre de répondre à votre question sur les données, peuvent être de plus en plus, doivent être, et je vous rejoins, doivent être harmonisées au niveau européen. Pour les données de santé, il faut être très vigilant. Vous avez utilisé une phrase que j'utilise moi-même assez souvent. C'est vrai que dans un certain nombre de cas, vous avez raison, et il faut vraiment veiller à avoir les infrastructures nécessaires pour que les données des Européens soient traitées, stockées, processées, j'allais dire, en Europe. Et c'est évidemment le cas des données de santé. Encore faut-il que ces données de santé, parce que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important et particulier, je l'ai déjà dit, je le redis, soient traitées de façon tout à fait singulière pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire utilisées uniquement lorsqu'elles sont anonymisées, contrôlées. C'est le principe, c'est le cadre de ce qu'on fera dans le cadre du Data Act dont j'ai parlé tout à l'heure, pour éviter évidemment que certains puissent s'en emparer à l'insu de ceux qui en sont les émetteurs, conscients ou non conscients du reste. Et donc c'est vraiment le principe du Data Act. Il y a des données qui doivent être partagées, qui peuvent être partagées. Il y a aussi évidemment le principe du volontariat. Il y a des tas de principes où il faut respecter évidemment les individus, mais on en reparlera dans le cadre du Data Act. Et puis votre première question, c'est sur les travailleurs du numérique, appelés en anglais les click workers. On en a beaucoup parlé avec mon collègue Nicolas Schmitt, donc de façon à avoir un encadrement pour éviter les abus, parce que il y a pu avoir des abus qui ont été signalés, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et là encore une fois, les plateformes doivent absolument respecter les règles et notamment la protection sociale. Donc c'est un sujet très particulier, mais sur lequel donc on a ouvert un chantier direct précisément sur ce sujet avec Nicolas Schmitt qui en est évidemment le principal instigateur.